Les premiers contacts avec des organismes d'origine extraterrestre sont souvent représentés dans la culture populaire, en particulier dans la culture cinématographique, sous la forme de manifestations violentes. On leur prête des intentions d'appropriation de ressources ou de destruction de l'humanité. L'opposé est tout aussi vrai lorsque notre espèce est dans une situation colonialiste, lorsque vient le temps de découvrir une autre planète. La réalité qui suivrait la découverte de vie extraterrestre semble pourtant bien loin de ces conceptions. Mais qu'en est-il vraiment? L'histoire peut d'ailleurs nous informer sur la réaction que nous aurons dans le futur. Stephen Hawking disait d'ailleurs que ce serait une mauvaise chose de rentrer en contact avec une vie extraterrestre intelligente. Il se basait sur la prémisse qu'historiquement, tous les contacts entre une civilisation plus technologiquement avancée avec une moins technologiquement avancée menaient à la dégradation ou à l'exploitation de la civilisation qui est le moins technologiquement avancée. Comme par exemple le contact entre les Européens et les Amérindiens, ou encore celui entre les Espagnols et les Incas. Cette opinion, quoique basée sur des faits, reste anthropocentrique, ce qui accorde aux extraterrestres des réflexions humaines. À l'opposé, Neil deGrasse stipule que l'on ne peut pas utiliser des arguments qui s'appliquent à l'humanité et les appliquer à une autre espèce que la nôtre. Par conséquent, il valorise le contact entre humains et vie extraterrestres intelligentes, car on ne peut pas leur attribuer, par défaut, la mesquinerie humaine. Ainsi, les deux parties dans ce contexte pourraient mutuellement bénéficier de ce contact. En réalité, il est possible d'extrapoler des conclusions des faits sociétaux de la découverte de vie intelligente en se référant par exemple à des canulars ou des erreurs scientifiques. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. L'un des plus grands canulars de l'histoire, The Great Moon Hoax de 1835, a emmené dans la population un grand enthousiasme et intérêt, contrairement à des craintes comme on aurait pu le penser de prime abord. D'ailleurs, plusieurs groupes religieux ont commencé à prévoir des missions d'évangélisation des habitants de la Lune, et la Société des philanthropes en Angleterre organisait déjà des rencontres afin d'élaborer des plans d'abolissement de l'esclavage de ces hommes chauves-souris libertins sur la Lune. Un autre exemple est celui du projet Phoenix en 1997, où le défaut d'une antenne a laissé croire aux scientifiques qu'ils étaient en train de rentrer en contact avec des extraterrestres. On m'annonce à l'oreille que ce serait probablement le combat de James Bond qui aurait causé ce défaut. Aussi, en 1996, la découverte d'une météorite en provenance de Mars indiquait la potentielle présence de traces de micro-organismes. Dans les deux cas, la population n'a pas démontré une réponse de panique. Les scientifiques avancent alors que l'accumulation de ces fausses alarmes pourrait permettre de conditionner l'humanité à l'éventualité d'un contact avec une vie extraterrestre. Même si les canulars ou erreurs historiques nous donnent des indices quant à la réaction de la population dans ce genre de scénario, la société n'est pas monolithique. Ce qui a pour conséquence qu'il y a plusieurs sphères, telles que la religion, les aspects culturels ou encore l'économie, qui peuvent influencer cette réaction. La découverte de vie extraterrestre serait perçue par plusieurs théologiens comme une preuve irréfutable du pouvoir et de la créativité de Dieu. Malgré que certaines religions acceptent déjà l'idée que la vie extraterrestre existe, une étude menée par Ashkenazi démontre que certaines inquiétudes peuvent être faites sur d'autres religions qui croient en un Dieu à l'image de l'homme, soit le judaïsme, le christianisme ou l'islam. De plus, la religion pourrait prendre une grande importance dans une situation où la science ne pourrait peut-être pas fournir d'explications, rôle qu'elle a d'ailleurs déjà pris auparavant. La culture. Tout porte à croire que la culture jouera un rôle dans les impacts sociétaux de la découverte de la vie extraterrestre. Une étude scientifique concernant des sujets américains et chinois a permis d'identifier leurs réponses face à une telle découverte. Les chercheurs ont identifié que les deux cultures auront des réponses différentes, et ce, modulées en fonction de différents niveaux de religiosité, d'anthropocentrisme, de positivisme et d'aliénation propres aux populations. Selon plusieurs études, il est très plausible de penser que les businessmen et women de ce monde trouveront une façon de mercantiliser cette découverte, avec divers objets matériels par exemple, et pourraient même exploiter un partenariat terrestre-extraterrestre en appliquant des licences aux créations extraterrestres. Pour conclure, il a établi que la réponse humaine à une telle découverte sera variable d'un individu à un autre selon leur expérience de vie. De plus, il a établi qu'il existe différents contextes qui peuvent influencer la réponse humaine, tels que la nature du contact, que ce soit un message radio distant versus un contact direct, ou encore selon le climat politique global. Pour toutes ces raisons, l'étude des impacts sociétaux de la découverte extraterrestre consiste à un domaine fortement hypothétique et variable dans le temps, dont personne ne connaît la réponse exacte.